Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du Scooter Power Weekend 2021. Ça faisait maintenant 2 ans que les pilotes n'avaient pas pris la piste ici à Salbris et ça fait plaisir. Je n'ai pas l'habitude de faire un format aussi long, mais franchement c'est 18 minutes de bonheur rien que pour le plaisir des yeux et des oreilles. Je vous aime Maxi Scoot, je vous aime. J'ai roulé pour vous des années, mais voilà, là je suis à mon compte, tout ça, tu vois. Je vous aime quand même Maxi Scoot, vraiment, je l'ai né, bisous. Encore un gros big up à Urban de Rouvierzon qui était là tout ce week-end. Filtraire, carburateur, tout ce qu'il fallait pour les machines, les pneumatiques et notamment les souvenirs avec les beaux t-shirts de l'événement. Et contre toute attente, après un peu de pluie le samedi matin, c'était grand soleil. Petit tour au niveau des chronos, c'est Anthony Marche dans la catégorie Moto 90 qui a fini en première position en 6 secondes 330. Deuxième position pour Dorian Terry en 6 secondes 394. Et une troisième place pour Alexandre Robert avec un temps total de 6 secondes 419. Et le meilleur temps de réact avec 0,005. Dans la catégorie Moto 80, très serré pour les 3 pilotes de tête, c'est Jordan Chalumeau qui finit en première position de la team Zinzin Préparation avec un temps en 6 secondes 527. Une deuxième place pour Cyril Saint-Genest de la Fast Team 63 en 6 secondes 529. Et une troisième place pour Axel Tual de la MR34 en 6 secondes 542. Les 3 pilotes étaient donc dans le même dixième. Dans la catégorie Moto 70, c'est le pilote qui a fini par avoir mon t-shirt. Il s'agit de Pierre-Louis Fayol en 6 secondes 620. Une deuxième place à nouveau pour le pilote Axel Tual de la FRT Préparation en 6 secondes 746. Et une troisième place pour Nicolas Bonnet de la Mania Factory 81 en 7 secondes 089. Dans la catégorie Moto 50, c'est Grégoire Carcanage de la Fast & Flash qui finit en 7 secondes 255. Deuxième place pour Ken Peno de la team NRT 75 en 7 secondes 778. Et une troisième place pour Benjamin Ferrer de la FRT Préparation en 7 secondes 815. Grégoire a donc fait le tir parfait puisqu'il finit avec 5 dixièmes d'avance sur le deuxième. Dans la catégorie Expert Moto 100, c'est à nouveau Ken Peno de la team NRT 75 qui finit en 6 secondes 629 et juste derrière, le pilote de la team RPC 83, c'est Jordan Gossan qui avait remonté un moteur exprès pour pouvoir rouler en 6 secondes 789, seulement un dixième derrière Ken. Et une troisième place pour Johan Moxio de la team 86-2. Ça, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. En première position dans la catégorie Expert Drag Scoot 100, on retrouve Anthony Villemay ou plutôt Mémé avec son coéquipier ou plutôt son préparateur, c'est Sanchez cette fois-ci avec un temps en 5 secondes 857. En deuxième place on retrouve Jordan Vassar de la team MR34 en 5 secondes 909 et une troisième place pour Marius Joel en 6 secondes 088. Dans la catégorie Moto 80, c'est Jordan Chalumeau qui finit en première position de la team Zinzin Préparation avec un temps en 6 secondes 527. Deuxième place pour Cyril Saint-Genest de la team Fast Team 63 et une belle troisième place pour Axel Tual de la MR34 Maxi Scoot.
Dans la catégorie Expert Dragster 100, c'est Fabien Bourdila de la DF Racing Team et la RPC 83 qui nous a fait le show puisqu'il est descendu en 5 secondes 668, un nouveau record juste devant Sacha de la Team Art en 5 secondes 745 et une troisième belle place pour Alexis Da Silva de la Team MR 34 en 5 secondes 765. C'est aussi une très belle performance pour les pilotes derrière, donc une quatrième place pour Denis Crève de la team HK en 5 secondes 771, une cinquième place pour Turbonado, une sixième place pour Damien Chenoury, septième pour Tom Rivière, huitième place pour Bastien Paquet, une neuvième place pour Dylan Dreno et une dixième place pour Gileas Cefo. Dans la catégorie Expert Drag Scoot Air, on retrouve seulement 2 pilotes, mais c'est Rémi Drapery de la team Orny Factory qui finit en première position en 7 secondes 318 devant Florian Tinet de la team DNS en 7 secondes 631. Concernant le Winning Contest, il y avait donc 2 favoris cette année. Jordan Gossan qui a fait le déplacement exprès, notre Joe Barklife de la team RPC 83 versus Louis Darocha de la team Orny Factory. Mais contre toute attente, Louis ne s'était pas entraîné pendant 2 ans et c'est Jordan Gossan qui finit en première position avec un nouveau record de piste en 7.7, suivi de Constant Prix en 3e position. Allez, c'est le petit show. Le gagnant, Jordan Gossan. Team RPC 83. Lâchez le normal. Dans la catégorie expert Dragster 100, franchement c'était hyper impressionnant de voir les départs. Chacun partait en wheel et c'était très important de gérer le run parfait puisqu'on ne connaissait pas forcément les conditions de piste pour la suite. Encore félicitations aux pilotes qui nous ont fait vraiment un très beau show. On attendait tout ça avec impatience pendant tout le week-end. C'était la mort subite. Tous les pilotes étaient là, les teams représentants, LRT, la team RPC 83, la team A, la team Roulotte, la team M2CK et j'en passe et des meilleurs. Ça s'est joué avec très peu d'écart tout le long. Turbonado était chaud comme jamais, malheureusement peut-être même un petit peu trop chaud puisqu'il loupe son départ.
Et le grand vainqueur cette année, il s'agit de Tony TRP, avec son préparateur Coco Prod que l'on salue d'ailleurs. Et il gagne donc la tonnelle Stage 6 offert par Maxi Scoot. Dans la catégorie Dragster 70, on retrouve en première position Kylian Pecro de la team 2MCK en 6 secondes 505. Deuxième place pour Denis Creff, troisième place pour Rémi Drapry, quatrième place pour Adrien Granger et une cinquième place pour Andy Alamont. L'écart entre le premier et le sixième pilote est seulement de 3 dixièmes. Une catégorie qui a aussi très bien roulé, c'est les Drag Scoot 90, puisque les 8 premiers pilotes sont dans la même seconde, avec une première position pour Jordan Vassar en 6 secondes 0,14, suivi de très près avec seulement 1 dixième d'écart par Valentin Mosler, et Jérémy De Brito en 3ème position avec un temps en 6,207. Dans la catégorie Drag Scoot 70, c'est Steven Guillodo qui finit en première position en 6 secondes 496, suivi de très près par Denis Creff en 6 secondes 333 et une troisième place pour Antoine Besson. Dans la catégorie Drag Scoot 50, on retrouve deux pilotes, Thierry Alamand de la Mania Factory 81 et Rémi Drapry. Thierry qui donc finit en première position en 7 secondes 601, une seconde devant son concurrent direct, Rémi Drapry. Faber PC, qui ne devait même pas rouler, finalement finit avec un très beau record de piste puisqu'il a remplacé le pilote qui s'est blessé. Heureusement, il n'a rien eu puisqu'il a tapé une cellule à 130 km/h qui lui a littéralement coupé la chaussure en deux. Plus de peur que de mal, mais malheureusement c'est l'abandon du pilote et ça a été très bénéfique pour Fab puisqu'il finit en première position de sa catégorie. On en attendait aussi beaucoup ce week-end de Rémi Ratier de la team Maxi Scoot qui finit en deuxième position de la catégorie bicylindre, juste derrière Turbo Nadou de la team LRT qui finit en 5 secondes 601, seulement 9 centièmes devant Rémi qui a eu beaucoup de mal ce week-end à régler sa machine. Une troisième position qui s'est fait juste avant le drame malheureusement, c'est Manuel Rabot qui finit en 6 secondes 591. On te souhaite un très bon rétablissement. Dans la catégorie Sport 70, il nous a tous étonnés. C'est Valentin Mosler de la team Roulotte qui finit en 6 secondes 756 devant Tom Gaucher et Julien Bernon. Dans la catégorie Pro, on retrouve le deuxième pilote de la team Art, c'est Thomas Garnier. En 5 secondes 817, mais très proche de Chris Race puisqu'il finit à seulement 6 centièmes d'écart. Très belle performance donc pour ces deux pilotes. En troisième position, c'est Joël Fortune en 6 secondes 254. Tout au long du week-end, on a pu observer de très belles machines, mais aussi de belles mécaniques. J'ai fait la connaissance de Hendrik Keller, qui prépare et fabrique ses propres moteurs hors du commun. J'ai aussi fait la belle rencontre de Rude, un pour moi des préparateurs les plus fous, avec son bicylindre, une pièce unique à voir, franchement, avec double vérin de direction, calculateur, frein Brembo, installation en os, tout ce qu'il faut simplement pour pouvoir gagner. Malheureusement, il n'a pas pu rouler sur la piste de Salbris, c'est un prototype en cours de réalisation. On attend que ce proto soit au point pour montrer qui est le vrai patron. Encore un grand merci à toute l'équipe organisatrice du Scooter Power, les bénévoles, Arnaud Petit pour le Scooter Power, les Drag Day et tous les meetings qui se passent sur la piste de Salbris, Arnaud Hart pour le Art Meet qui a permis à tous les passionnés cette année de pouvoir rouler
en premier sur la piste de Lurcy. À mon poteau Sacha qui a filmé la remise des récompenses, Maxi Scoot pour son implication et tous les lots qu'il nous offre pendant le week-end, tous les participants de l'événement, et encore un grand merci à tous les participants de l'événement qui sont venus me checker pour l'ambiance dans l'événement. Et nous on se retrouve très prochainement. C'était Marvin, à très bientôt. Ciao ciao. Yes. Bon, écoute, P1, record de piste, je devais pas rouler, on est bien. Propre. Tu récupères? Je vais me déchirer dans les escaliers. Et le premier, c'est Valentin Mosler de la team roulante. Je te jure que je vais filmer d'ici. Eh Maxi Scoot, la prochaine fois, mettez-nous à l'intérieur pour la remise des prix pendant que... T'imagines? Oh, Tu m'as dit hier soir. Mais non. Il n'y a pas de couple qui très vite. Non, 4 heures. Tu vas la mettre à l'envers, tu vas la mettre à l'envers. J'ai marqué, c'était pas mal. C'est record de piste.